Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous embarque une bonne partie de la semaine parce qu'on va passer une semaine assez particulière, vous et moi. Je vais vous embarquer avec moi parce que je m'en vais dans quelques heures de chez moi. Je vous explique. Dans mon avant-dernier vlog dans lequel je vous parle de mon opération, et d'ailleurs juste petit aparté très rapide mais obligé, je suis pas revenue la dernière fois, ça s'est pas présenté et je voulais vraiment vous remercier un million de fois pour vos innombrables messages partout, bienveillants et plein d'amour. Vraiment ça m'a beaucoup touchée et je regrette absolument pas de vous en avoir parlé et juste d'avoir ouvert un petit peu la parole à ce sujet. Vraiment ça m'a encourager du coup à m'ouvrir plus facilement, ce qui est le cas un peu cette semaine. Donc dans cette vidéo je vous disais que la convalescence n'était pas terminée et que j'attendais le retour du centre de rééducation. Spoiler alerte, toujours pas de place dans le centre de rééducation. Le problème dans ma situation, c'est que comme je vous expliquais, j'ai quitté l'hôpital avec une sonde à demeure, donc sonde que j'ai depuis 5 semaines maintenant. Le problème c'est qu'il fallait que j'attende d'avoir ma place en centre pour qu'on me l'enlève. Mais en sachant qu'il n'y a pas de lit dispo pour le moment, je pouvais pas, c'est même pas prendre le risque, mais je pouvais pas envisager l'idée d'attendre qu'un lit se libère pour pouvoir être libérée de ça. Mon cher m'a fait admettre à l'hôpital, donc aujourd'hui. Je rentre cet après-midi, enfin début d'après-midi. C'est mon père qui m'amène et je vais y passer quelques jours. Alors je ne sais pas du tout. En théorie, si j'avais été en centre de rééducation, j'aurais dû y rester une dizaine de jours. Étant donné que c'est très rare qu'ils fassent des reprises de post-op comme ça en convalescence rééducation. Donc du coup je vais pas y rester si longtemps. En tout cas aujourd'hui est un grand jour parce qu'on me retire ma sonde et je suis tellement contente. Je sais que ça se voit pas du tout mais en fait je suis trop contente parce que là vraiment je suis trop à cran physiquement et psychologiquement, j'y arrive plus beaucoup. Je vais faire mon dernier soin. Du coup je vous ai dit les soins de lavage, je me les fais moi-même depuis 5 semaines. 2, 3, 4 fois par jour. C'est intense. Du coup là c'est le dernier que je vais faire, donc je réalise pas trop, je vous avoue. Donc je vais faire mon soin. C'est fini, je suis trop contente. Je profite de ma dernière matinée avec toute ma routine skincare ici. Parce que je vais pas tout emmener à l'hôpital. Non. Ce sera juste nettoyant, sérum, contour des yeux et crème. Strict minimum quoi. Franchement ça me fait trop plaisir de savoir que je vais pouvoir ramener mes produits et me débrouiller toute seule. Parce que lors de ma première hospitalisation, j'avais rien amené parce que j'étais tout le temps alitée et je pouvais rien me faire moi-même. Donc rien que ça, je vous avoue que je me sens un petit peu nulle. C'est très con mais celles qui savent, savent. Et d'ailleurs, puisqu'on vient en sérum, je voulais vous reparler du Rénergie de Lancôme. Vous savez que je suis en collaboration avec eux depuis toute l'année, je vous en ai reparlé à plusieurs reprises. Et du coup, là, je me suis dit que ce serait cool de vous faire un peu un feedback, puisque ça fait des mois que je l'utilise. J'en suis à mon 3e flacon, donc j'ai utilisé toute l'année. Et d'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup, enfin ça se voit, il est un petit... Voilà, il a vécu, parce que je vous dis 3e flacon. Pour rappel, le sérum Rénergie de Lancôme, c'est un sérum un petit peu particulier. Moi, je ne l'utilise que le matin, vous pouvez l'utiliser le soir aussi. Clairement, sachez que je vais amener à l'hôpital et je vais l'utiliser matin et soir parce qu'il est vraiment excellent pour hydrater, raviver l'éclat et l'action sur les taches et tout. Enfin, tout ce que moi je cherche personnellement. La particularité, c'est que c'est un 3 en 1. C'est un seul sérum, mais vous avez 3 actifs à l'intérieur qui sont encapsulés dans le packaging. Si vous voyez de très près, vous voyez les 3 petits trous juste ici. Vous avez les 3 textures, les 3 actifs qui vont sortir, que vous allez mélanger avant l'application. Vous avez de l'acide hyaluronique, qui est l'actif anti-âge qui va agir sur les rides. Vous avez la vitamine C et la niacinamide qui, elles, vont agir sur les taches. Et enfin, l'acide férulique qui va agir sur toute la barrière cutanée et la qualité de peau en général. Donc 3 actifs, un seul sérum. C'est aussi pour ça que le prix est assez élevé, je vous le cache pas. C'est comme si vous avez 3 sérums en un. Donc, personnellement, je mets toujours... Vous voyez, j'en ai plus beaucoup. C'est la fin. C'est bon, c'est vraiment la dernière goutte. Vous voyez, avec le focus on voit mieux. Vous voyez qu'il y a plusieurs textures en une seule. Toutes ces textures mélangées que je vais ensuite fusionner dans la paume de ma main et je l'applique directement sur mon visage. C'est une texture très réconfortante
qui va tout de suite apporter de l'éclat, de l'hydratation. Alors moi c'est vrai qu'en ce moment je me maquille assez peu, tout ce qui se passe dans ma vie, je vous avoue que je me maquille pas beaucoup, mais en théorie il se comporte super bien sous le make-up. Au contraire, je trouve que ça permet d'avoir une base juste nickel pour accueillir le maquillage en suivant. Donc si vous posez la question, parce que des fois il y a certains sérums qui peuvent pelucher ou qui sont pas toujours très compatibles avec le make-up, là c'est pas du tout le cas. Moi pour répondre à une autre question, on m'avait demandé à plusieurs reprises, un flacon me dure 2 bons mois, en l'utilisant tous les jours. Donc moi j'utilise une fois par jour le matin. Donc comme je vous dis, le sérum moi j'ai utilisé toute l'année et j'ai eu le temps maintenant de le tester et je ne change pas d'avis, il est absolument incroyable. Moi j'ai surtout vu une différence sur la qualité de peau et les taches. Depuis que j'utilise, les taches sont moins récalcitrantes si on peut dire, elles restent moins longtemps sur la peau et se sont plus facilement. Donc franchement je suis juste super ravie parce que moi je vous dis c'est ma plus grosse problématique et on peut pas dire que ça vient d'un autre produit, peut-être je pense accumuler et le tout que ce soit une bonne routine, mais j'utilise plus autant de skincare qu'avant, vraiment pas, j'ai diminué de moitié et j'en reste vraiment qu'avec les produits qui je sais fonctionnent et ceci clairement je pense que j'utiliserai pendant encore très longtemps et si je l'ai pas le matin j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose en fait, c'est vraiment la texture dont je raffole, donc j'en suis vraiment très contente. De toute façon vous avez remarqué depuis plusieurs mois que ma qualité de peau ça allait beaucoup mieux et je suis absolument persuadée qu'il y est pour quelque chose, donc voilà, je voulais aussi vous faire un petit feedback et franchement j'ai été tellement ravie d'avoir pu faire partie des premières personnes à découvrir ce sérum parce que de moi-même je pense pas que j'aurais eu l'occasion de le découvrir. Donc si par cas il vous intéresse, vous voulez faire un cadeau ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Donc maintenant que je suis repulpée, hydratée, je vais continuer ma routine. Maintenant, go faire les valises. Bien voilà, ça y est. Alors oui, je pars avec 2 bagages parce que là, j'ai mes affaires dans celle-ci. Et là-dedans, ne me jugez pas, j'ai amené mon coussin. Je crois que je l'ai encore jamais fait en 32 ans d'existence et plus de la moitié passée dans les hôpitaux. Je crois que j'ai jamais amené mon coussin. Mais là, la dernière fois que j'y suis allée, que j'étais hospitalisée, j'ai passé... Mais vraiment, c'était horrible. Leur literie, mais une horreur. Et le coussin, à l'intérieur, genre, il fait tellement de bruit. Je sais que je suis un peu toquée et tout, et un peu chiante la nuit et tout. J'aime pas qu'il y ait de bruit, de lumière et tout. Mais là, vraiment, j'ai jamais vu un coussin aussi bruyant et peu confortable. Eh ben j'amène mon coussin. Je me suis aussi amené des vivres parce que la dernière fois j'ai crevé la dalle, c'est une horreur vraiment, la literie et la bouffe, mais la bouffe est en premier lieu du truc le plus dégueulasse qui existe là-bas. J'ai jamais vu ça, pourtant encore une fois j'ai de l'expérience, mais là c'est de pire en pire. Et est-ce que je me fais un dernier bon repas? Absolument, je me fais une petite piperade avec des œufs, d'ailleurs vous avez de la buée. Je profite de ma cuisine parce que ça ne va pas durer les amis. C'est pour une hospitalisation. Je suis arrivée dans ma chambre. Bon, déjà, je suis soulagée parce que j'ai une chambre seule. Je vous montre ma chambre si vous voulez. Room tour, chambre d'hôpital. Jamais encore fait sur la chaîne. Petite entrée, placard, ventilo, clairement il va pas me servir. Nous avons la salle de bain. Allons faire un tour. Grand luxe, je sais, vous êtes jaloux, I know. Je sais, elle est incroyable. Petit demi-tour et nous avons le reste de ma chambre, incroyable. Je sais, il y a encore un problème de lit. La dernière fois, je crois que apparemment j'avais le lit le plus pourri du service. C'est le truc qui bougeait vraiment à la moindre secousse. T'avais l'impression qu'il allait s'effondrer comme un château de cartes. Et cette fois-ci, il manque la tête de lit. Je m'en fous, tant qu'on m'enlève tout ce que je veux qu'on m'enlève, c'est tout ce qui compte. Bon, ma team chouchou, ça y est, mon père est parti. Alors que je vous raconte un petit peu ce qui m'attend et le pourquoi du comment, j'ai pas trop détaillé je crois. Juste entre parenthèses, si vous n'avez pas suivi mon opération, je vous invite à voir la vidéo si ça vous intéresse, mais si vous allez rien comprendre après en fait, à voir la vidéo en question dans laquelle j'explique le but de mon opération, ce que j'ai fait, pourquoi. Je vous détaille vraiment tout et voilà, et je pense que c'est exactement la vidéo qu'il faut pour passer à la suite de celle-ci, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Donc là, comme je vous dis, je suis venue ici pour plusieurs choses. Premièrement, qui me retire ma sonde à demeure que j'avais. Ça y est, c'est fait. Elle me l'a retirée, l'infirmière, tout à l'heure. Ça fait 1 heure que je ne l'ai plus, donc je suis trop contente. Vous imaginez même pas.
Ça faisait 5 semaines que je l'avais. Donc ouais, c'était très long. En soi, c'est pas que c'était douloureux parce que c'était pas une sonde vésicale que j'avais. Une sonde à 2 mètres, c'est une sonde qui est dans la vessie. Ça, je l'ai eu, mais quand j'étais hospitalisée ici. Je l'ai eu pendant 1 semaine. Après, on me l'a retirée. Et j'en avais une deuxième. Vous allez me dire, oui, mais où c'est qu'elle était Je sais pas si j'ai envie de vous en parler, mais ça ferait un peu brouillon peut-être si je vous en parle là. Ok, peu importe, je vous en parle. Allez, on se pose, prenez un petit chocolat chaud, des gâteaux et tout et tout. Je vais vous apprendre d'autres trucs concernant les sondages. C'est l'autre moment éducatif. Voilà, avec Chouchou. Donc en gros, je vous ai parlé des sondages urinaires quand on est paraplégique, tétraplégique, etc. Donc c'est toujours d'actualité, voilà, c'est toujours quelque chose qui fait partie entièrement de ma vie et tout et tout. Donc moi, je me suis fait opérer il y a 8 ans de ça. Donc d'une procédure qui s'appelle Mitrofanov. Ça a été, je pense, la meilleure opération que j'ai pu subir, dans le sens où, alors c'était pas une partie de plaisir du tout, c'était horrible, mais ça m'a changé la vie. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont en fauteuil ou en situation de handicap et qui ont recours à des sondages urinaires. Si vous entendez parler de cette opération-là, ou vous en avez entendu parler, et que vous hésitez pour X ou Y raison, ce que je comprends, moi j'ai mis 10 ans avant de me décider, c'est pour vous dire, vraiment foncez, faites pas mon erreur. Moi j'ai qu'un seul regret, c'est de pas l'avoir fait plus tôt parce que ça m'a vraiment changé la vie, ça m'a rendue 10 fois plus indépendante. C'est pour ça que je me permets d'en parler là, parce que je sais qu'il y a plein de personnes que ça pourrait aider. Donc moi j'ai eu cette opération il y a 8 ans, et en fait l'intérêt c'est le Mitrofanov, c'est une dérivation de la vessie vers le ventre. Donc en gros il crée un chemin, un passage où on peut réaliser les sondages alors soit par le ventre via un orifice sur le côté du ventre, soit par l'ombilic, donc par le nombril. Donc on a le choix, c'est le seul choix qu'on a. Moi j'ai décidé de ne pas le faire par le nombril parce que ça me gênait et psychologiquement ça me posait problème. Donc en gros moi je le fais depuis le ventre. Et en gros l'opération ça permet du coup de dériver, de créer une dérivation de la vessie vers cet orifice là et de se sonder à ce niveau là. Donc vous allez me dire mais quel est l'intérêt? J'y viens. Il est purement et essentiellement pratique. Le fait de le faire via ce petit orifice qui est vraiment assez discret, ça permet d'éviter les transferts, de se transférer au lit ou aux toilettes ou peu importe où on veut réaliser ces sondages, parce que les sondages, comme je vous dis, c'est plusieurs fois par jour, c'est un transfert à chaque fois, c'est super contraignant. Si vous voyagez, je vous parle même pas du bordel que c'est, si vous êtes dans les avions, dans les transports en commun, c'est très compliqué, vraiment très compliqué, et le fait de le faire via le Mitro, ça permet de rester au fauteuil en fait, de rester au fauteuil, de le faire de n'importe où, n'importe comment, c'est fait en 2-2, c'est super discret et ça change littéralement la vie. Donc je reviens à mon explication initiale, c'est que la sonde que j'avais donc depuis 5 semaines, elle était via cet orifice, elle était dans le ventre. Du coup j'ai pas cette douleur parce que j'ai pas de sensibilité genre chaud-froid au niveau du ventre, je sens pas la douleur au niveau du ventre, donc ça m'arrange énormément. Donc c'est pour ça qu'en soi, la sonde ne me gênait pas d'un point de vue douleur ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas cette sensation. Enfin, genre par moments ça tirait un peu si je tirais dessus, mais voilà, j'en souffrais pas clairement. C'est juste que c'est trop contraignant parce que c'est un tuyau qui est accroché à toi en permanence, jour et nuit, il faut que tu fasses vraiment super attention. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas t'habiller n'importe comment, tu peux pas bouger normalement, enfin voilà, c'est contraignant, donc c'est juste pour ça que c'était la galère. Et puis au-delà de ça, il y a des risques infectieux et tout. En tout cas, s'il y en a qui ont des questions concernant le Mitro, les sondages ou autres, des questions pertinentes et voilà, et que vous avez besoin d'être éclairé, il n'y a pas de souci, vraiment vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai avec plaisir. Et voilà, c'est aussi mon but d'en parler et que ce soit aussi pour dédramatiser un petit peu tout le côté du handicap, parce que oui, on a recours à ces choses-là, parce que clairement, on n'a pas le choix de toute façon, mais c'est aussi notre seule solution et recours pour être indépendant et pour vivre une vie normale. Et en soi, une fois qu'on a passé le cap de ouais, en gros, pour faire pipi, il faut se sonder, ce qui peut paraître très, très bizarre et pas forcément naturel au départ. Une fois que t'as passé le cap, tu te dis c'est totalement normal. Donc voilà, je pense que c'est important de dédramatiser
Les sondages en l'occurrence, et aussi savoir qu'ils existent, et aussi faire preuve d'empathie, de compréhension pour les personnes qui sont en situation de handicap, parce que le plus compliqué, comme je le disais, c'est tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'on ne sait pas. Donc là j'ai bien envie de dire tout ce que vous ne voyez pas et tout ce que vous ne savez pas jusqu'à maintenant. Donc là en gros l'infirmière m'expliquait après m'avoir retiré la sonde que là le programme c'était que à partir de maintenant, toutes les 2 heures, je vais devoir faire un sondage. Donc toutes les 2 heures, jour et nuit. Ouais. Genre il faut vraiment pas louper un créneau, faut pas que ce soit toutes les 2h30, toutes les 3 heures, sinon c'est pas dramatique, je vais pas en mourir, mais c'est quand même super important. C'est pour ça qu'il faut que je sois encadrée dans un milieu hospitalier, s'il y a quoi que ce soit, ou si je loupe un créneau, il faut que je sois sur place. Donc là, au moins jusqu'à demain, on va faire toutes les 2 heures, jour et nuit. On voit comment la vessie se comporte et à partir de là, peut-être qu'on peut espacer. À terme, l'objectif, c'est de supprimer ceux de la nuit et de revenir à des heures de sondage plus espacées. Mais ça va se faire sur la très longue durée, ça va pas se faire en une semaine. Ça fait partie de la rééducation de la vessie. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter mon blabla, sinon on va parler durant tout le vlog. Il est 17h04, donc d'ici 20 minutes, je fais mon premier sondage. Et je vous avoue, j'ai un petit peu peur. Pas parce que c'est nouveau ou quoi, parce qu'en soi le geste est le même et ça fait presque 18 ans que j'ai fait, donc je sais ce que c'est. Quand j'ai été opérée, le chirurgien m'a retouché le mitro. Il a élargi le diamètre parce que, étant donné qu'il prélève, comme je vous dis, de l'intestin pour créer l'agrandissement, l'intestin ça sécrète beaucoup de mucus internellement, j'arrive plus à parler, interne. En fait, à la fin, c'est un dépôt qui peut boucher et obstruer la sonde. C'est ce qui m'a causé des problèmes pendant ces 5 semaines, du coup. Et du coup, là, il m'a agrandi le diamètre du mitro pour avoir moins de problèmes en fait par la suite, pour pas que ce soit obstrué. Sauf que étant donné qu'il a agrandi, visuellement c'est pas forcément super joli. Et je vous avoue que quand je l'ai vu la première fois, je me suis sentie un petit peu mal parce que je m'y attendais pas. Je vais pas vous mentir, c'est pas chicose du tout et ça me fait trembler à chaque fois que je le vois. Et là, du coup, ce soir, dans 20 minutes, je vais devoir y toucher un petit peu. Ça me dérange. J'ai fait pire, j'ai vu pire, tout va bien se passer. Mon père, mais un amour. Il m'a fait un discours de motivation tout à l'heure, vous avez pas idée. J'étais un peu down et j'avais un petit coup de mou. Et il m'a sorti un discours de motivation, mais genre... Tu veux leur prouver encore une fois de plus que c'est qui le chef ici C'est moi. Non, mais oui. Je vais y arriver, t'inquiète pas. Mais si, bien sûr, je sais que tu vas y arriver. Ce qui me conforte, c'est que je sais que tu vas t'en sortir, Elsa. Hein? Mais oui, moi aussi je le sais. Bon. C'est juste que c'est une... La période est pas facile. Voilà. Mais il a raison dans tout ce qu'il a dit, donc voilà, je garde en tête tout ce qu'il m'a dit et ça va aller, ça va aller. C'est ça là? Exactement. Ah, j'ai chaud. C'est bête, mais... Vous allez retirer doucement. C'est fait. Genre, c'est psychologique, je crois que je tremble un petit peu même, tellement j'ai appréhendé. Ça s'est bien passé. Maintenant, le prochain, dans 2 heures. Attention, je vais vous mettre l'eau à la bouche avec mon repas. Tadam! On a du riz blanc avec du poisson pané ce soir. Bon, en vrai, ça va. Ça aurait pu être bien pire. J'ai eu bien pire ici. Le poisson pané, ça va. Le riz, c'est du riz blanc, pas assaisonné, sans rien, quoi. Mais attendez! J'ai amené un truc. Oui, j'ai même fait ça. On apprend de ses erreurs, les gars. Je n'ai jamais mis dans le riz, mais bon. Je me dis, ça peut pas être pire. Oui, j'aime bien le tabasco. J'aime bien quand c'est relevé. C'est surtout que le riz blanc, comme ça, honnêtement, je suis pas hyper fan. Mais ça va le faire. On y croit. Je crois que j'en ai mis. Oh, j'en ai trop mis que je me suis un peu lâchée sur le tabasco. Au moins ça a du goût. Ça a plus de goût que s'il n'y en avait pas. Ah, ma team chouchou, c'était une nuit intense. Vraiment très intense. Là, je me sens un peu mieux, bien que j'ai encore des restes. Je me suis réveillée avec un mal de crâne, vraiment. Alors, j'ai jamais eu de migraine et tout, jamais mal à la tête. Mais je pense que c'est la fatigue et tout. Et de toute façon, je suis exténuée. Même avant d'arriver ici, je sentais que émotionnellement, je suis exténuée, physiquement aussi un peu. Quand je suis arrivée, j'avais une très petite tension. Ce matin, elle était encore plus basse que quand je suis arrivée. Hier, quand je suis arrivée, j'avais 9. Et ce matin, j'avais 8 et des poussières. Donc waouh, un peu d'eau pour se rafraîchir, ça fait du bien. Mais ça s'est bien passé, j'ai fait tout, mais toute la nuit. Au final, j'ai fait
toute seule. Je me suis mis les alarmes. Et là du coup le plan c'est qu'aujourd'hui on espace un petit peu toutes les 2h30, 3h peut-être. Et si ça se passe bien, on fera la même chose dans la nuit. Voilà. J'ai un médecin qui est passé ce matin et qui m'a en gros expliqué que pourquoi on espacait aussi peu au début, pourquoi c'était toutes les 2 heures. Et ça a tout à fait du sens, donc je vais vous expliquer, c'est très simple. Étant donné que c'est un peu une nouvelle vessie que j'ai, le but c'est de pas avoir un volume maximal dès le début et d'avoir peu de contenance pour éviter qu'elle se fragilise et que les coutures qu'ils ont créées en fait soient fragilisées ou même qu'elles cassent si on espace trop les sondages et que du coup que ça retienne trop de volume en fait. Ça a du sens. Mais ouais, voilà où c'est que j'en suis aujourd'hui. Là, en plus, je vais avoir de la visite aujourd'hui, donc je suis trop contente, ça va m'occuper, je vais pas être toute seule. Hier soir, je sais pas ce que j'ai eu, mais j'avais pas trop le moral. Voilà, j'ai eu un petit coup de mou et je pense qu'il y a beaucoup de fatigue aussi qui fait que bah, c'est un petit peu difficile. J'arrive à la fin, donc ouais. J'ai pas revlogué cet après-midi parce qu'en vrai, j'ai pas grand-chose à vous montrer. J'avais de la visite. On a mangé ensemble à midi, du coup j'ai bien mangé. J'ai mangé une pizza, c'était trop bon. Tout se poursuit normalement. Là il est 18h30 quasiment. Je me suis un peu maquillée, donc ça se voit peut-être pas, mais vraiment je suis... Là je sens que j'ai une fatigue mais énorme sur mes épaules. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi depuis longtemps. Mais là la bonne nouvelle c'est que du coup on espace les sondages de plus en plus. On est passé à toutes les 2h30 puis toutes les 3h. Et là, on va essayer ce soir toutes les 3h30. En fait, c'est des paliers de 30 minutes à chaque fois qu'on augmente. Comme ça, possiblement que cette nuit, j'aurai que 2 soins à faire. Ce qui fait que je pourrai un peu dormir et me reposer. Ce serait vraiment cool si la vessie coopère. Écoutez, je suis le mouvement, on verra. Je suis de retour, j'ai pas vlogué hier et avant-hier, je sais plus. En tout cas, hier soir, j'ai pas vlogué. C'est juste que vraiment, j'ai pas grand chose à vous montrer et à vous raconter parce que mes journées consistent à faire mes soins toutes les temps d'heures. Là, j'en suis à 3h30, yay, parce que hier, on a voulu tenter 3h30. La vessie n'a pas coopéré. Ça, c'est. Voilà, c'était pas tip top. Donc, on y va vraiment lentement, mais sûrement. Et grosse surprise, ce matin, genre à midi, il y a l'interne qui vient me voir et qui me dit bah vous pouvez sortir. What? J'étais pas prête du tout, enfin pas prête. Je suis très contente de sortir, mais je m'y attendais pas du tout. Il m'avait plutôt dit demain. Donc bah, du coup je vais sortir. Je sors cet après-midi. J'attends qu'il repasse, qu'il me confirme. En principe c'est bon, comme vous voyez. Bah, du coup j'ai préparé ma valise. Parce que bah, en théorie je vais continuer les soins chez moi. De toute façon que je sois ici ou à la maison. Maintenant que j'ai compris bien le système. Autant être à la maison et tout. Ma tension est remontée un petit peu. Puis de toute façon, je vais me reposer. Hein. Voilà, il y a juste du repos. Là, je sais que j'ai les yeux vraiment très fatigués, mais je suis juste claquée. C'est un rythme qui est tellement intense que voilà, je suis un peu claquée. Mais bon, ça se passe bien, tout le monde est confiant, tout le monde me dit que c'est normal, c'est le process et que ça va prendre des semaines, voire peut-être des mois avant que tout se régule. Mais ouais, c'est pour ça que je peux pas rester des semaines ici et encore moins des mois. Donc la suite à la maison. Mais en tout cas, c'est fini. C'est presque fini. C'est pas tout à fait fini, mais presque. Donc écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog là parce que j'aurai rien de plus à vous montrer dans tous les cas. J'espère que vous aurez passé un bon moment. C'est un vlog très particulier, je sais. Mais ouais, ça m'a fait plaisir de vous embarquer avec moi. Surtout le périple, chirurgie, post-op et tout. Et puis je vous retrouve de toute façon très bientôt. Comme je vous dis, là je vais vlogger, je pense, chaque semaine. Et puis il y a les vlogmas en décembre, ça va vite arriver. Donc voilà, j'ai vraiment trop envie de reprendre les vidéos là, de reprendre un bon rythme parce que ça fait longtemps que c'était plus le cas pour toutes les raisons qui se sont accumulées. Mais ouais, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!